Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous avez vu évidemment le retrait massif de candidats du nouveau Front de gauche, vous n'y êtes pas étranger, qui se sont... Nouveau Front populaire, mon cher. De gauche c'est le nom. Populaire, très bien pour l'appellation, qui a donc fait appel au désistement de très nombreux candidats, ce qui fait que arithmétiquement, il est pratiquement impossible que le nouveau Front populaire ait la majorité absolue dimanche soir. Non, je ne le crois pas. Il y a 16 possible. millions d'abstentionnistes et c'est eux qui font la décision. Mais 16 millions, c'est beaucoup. C'est plus de voix que tout le Front populaire, c'est plus de voix que le Rassemblement national. Après, pour ces désistements, il faut bien qu'on se comprenne. Il n'y a pas de désistement. Nous avons retiré des candidatures dès 20h20. Et j'aime pas l'étiquette Front républicain, parce qu'on pourrait croire que c'est une alliance. Il n'y en a pas. Ou bien que le nouveau Front populaire a cessé. Il continue. Donc prenons la vie comme elle est. Nous avons refusé de faire la courte échelle au Rassemblement national. Et maintenant, tout le monde a compris qui défend la République dans ce pays. Après, bon, il y a dimanche. Qu'est-ce qu'on espère dimanche? C'est ça que vous me demandez, non? Pour vous, pour votre camp. Voilà. Moi, j'espère un dimanche où on dit vivement lundi, pour une fois. Parce que lundi, quand on a 62 ans, on part à la retraite. Parce que lundi, les prix sont bloqués. Parce que lundi, la paye va augmenter. Et je vous le dis, donc, il nous faut une majorité absolue. Le reste n'a pas de sens. Il nous faut une majorité absolue. Il y a 16 millions de gens qui peuvent le faire. Je leur dis, écoutez les gens, c'est vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Décidez tous ensemble avec le Front populaire ou les uns contre les autres avec le RN. Le reste, ça n'existe pas. Si d'aventure cela existe et qu'il n'y a pas de majorité absolue, le Premier ministre Gabriel Attal, ici même lundi, le Président de la République, Emmanuel Macron, appelle de leur vœu une grande coalition, un rassemblement qui rassemblerait tout le monde, du LR jusqu'à tous les partis de gauche, mais pas vous. Ils ne veulent pas de la France insoumise. Oui. Est-ce que ça vous vexe? Est-ce que ça vous surprend? Non, d'abord, commençons par dire que la politique fiction est vraiment une calamité, parce que traiter cette hypothèse, c'est admettre l'idée qu'on a perdu. Mais nous n'avons pas perdu. Nous pouvons gagner, premièrement. Deuxièmement, les insoumis, la réponse, il faut que vous l'entendiez clairement. Nous, je ne sais pas ce que feront les autres, mais je peux parler pour les insoumis. Nous ne lâcherons rien. Nous n'irons dans un gouvernement que pour appliquer le programme, pardon du peu, c'est les gens viendront de voter dessus. Donc, nous ne sommes pas vexés qu'on ne veuille pas de nous avec M. Macron, c'est plutôt le contraire. Mais vos partenaires de la gauche, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier, les communistes avec Fabien Roussel, disent pourquoi pas? Oui, bon, à nos conditions, pourquoi pas? Je ne crois pas, je pense que c'est de la posture, parce que c'est bien, comme ça, ils passent pour raisonnables, c'est bien, je ne leur en veux pas. Je ne crois pas qu'ils le feront, parce que personne n'a envie de porter la chasuble du traître toute sa vie. Bon, alors maintenant, regardons bien, S'il n'y a pas de coalition dimanche soir, s'il n'y a pas de coalition, pas de majorité lisible et discernable, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes terrible, hein. Et s'il y a une majorité? Bon, vous pourriez me poser la question aussi. S'il n'y en a pas. Bon, s'il n'y en a pas, pour vous faire plaisir. Alors, je vais vous dire ce qui va se passer. Premièrement, ce n'est pas ce scénario ubuesque qui se présentera. Ce qui se présentera, c'est l'alliance de toutes les droites. Et elle est possible parce qu'ils ont déjà beaucoup voté ensemble à l'Assemblée nationale. Ils ont voté ensemble la loi immigration, ils ont voté ensemble la loi séparatisme, ils ont voté ensemble contre l'ISF, contre le SMIC, etc., etc. Donc, ils ont l'habitude de faire des choses ensemble et leur programme est assez voisin. Il y aura donc des macronistes, des LR encore et le RN pour faire une alliance de toutes les droites. Et si, admettons, à mon tour de faire de la politique fiction, ça s'avère qu'il n'y a pas de majorité du tout. Alors, comment on sort de ça? En gesticulant, le pays est ingouvernable? Non. Et je vais vous dire pourquoi M. Macron va accepter l'alliance de toutes les droites, parce qu'il y va de son siège. Si il n'y a pas de majorité, la solution pour sortir de l'impasse, c'est que lui s'en aille, ce qui est d'ailleurs assez normal, c'est lui qui est le responsable de la pagaille. À son départ, à sa démission. Mais je dis que ça sera, je vais vous dire, l'histoire a déjà donné un exemple. Alors, j'ai été le chercher loin, mais je l'ai trouvé. 1924, le cartel des gauches. Alexandre Millerand. Oui, c'était il y a un siècle. Hein. Oui, il y a un siècle. Mais les parlementaires qui étaient là n'étaient pas plus bêtes que vous et moi. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté tous les gouvernements jusqu'à ce que le président démissionne. Donc, il n'est pas vrai que le pays serait ingouvernable. Il ne l'est que si M. Macron décide qu'il doit le rester. Si on prend votre hypothèse, ce n'est pas la mienne. Moi, je me bats pour la majorité absolue. Et pardon, M. Boulot, de vous dire aussi aimablement que j'en suis capable, que c'est pas loyal de faire comme si nous avions perdu. Nous pouvons gagner. D'ailleurs, j'ajoute que Mme Le Pen aussi peut gagner, contrairement à ce qui se dit. Et il n'y a que deux options dans le pays. Il n'y en a pas trois. Mais M. Mélenchon, vous appelez de vos voeux la démission du président de la République. La nature est hors du vide. Il faut une élection présidentielle anticipée après cela. Oui.
Mais attendez, j'appelle pas de mes voeux. J'ai répondu à une de vos questions. Je dis, si, il ne faut pas dire le pays est ingouvernable, parce que ce n'est pas vrai. Donc, il peut à tout moment, la démocratie règle ses problèmes. S'il y a élection présidentielle anticipée, j'ai l'esprit d'escalier, est-ce que vous présenteriez pour une quatrième fois? Ah non, mais attendez. Vos proches disent que vous brûlez de le faire. Pardon, je ne veux pas être déplaisant, mais je ne suis pas venu ici pour faire une soirée de science-fiction. Okay. Donc, je réponds à vos questions, sauf à celles qui sont les plus irrépondables, je vous le dis. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi. Parlons de votre formation, la France Insoumise. Oui. Certains sont prêts à la quitter. Je voudrais que vous écoutiez ce que disait ce matin François Ruffin. Écoutez, ça vous concerne. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 comme obstacle au vote. Qu'est-ce que vous lui répondez? Le boulet, c'est vous? Rien, écoutez, le boulet. 19 personnes insoumises ont été élues dès le premier tour, alors il y a pire boulet que celui-là. Non, je pense que une élection aussi dangereuse n'est pas le moment de régler des comptes personnels. Et lui, en particulier, se met en danger parce que quand il dit « moi je quitte les Insoumis », alors même qu'il est sur une circonscription qui a été attribuée aux Insoumis et qui l'ont investi, les gens qui votent ne savent plus pourquoi ils votent. Alors, je pense qu'il se met en danger et il a tort. Pour ma part, je ne participerai pas à des règlements. Mais ce n'est pas la ligne politique de la France Insoumise, c'est vous qui le met en cause, votre personne, ce qu'il appelle vos outrances, vos dérapages, vos déclarations. Oui. Il ne dit pas lesquelles, c'est dommage, il aurait dû. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a eu 19 personnes qui ont été élues dès le premier tour. Il ne nous rend pas service à tous les autres en se comportant comme il le fait là. Je vous dis, il se met en danger. Et puisqu'il s'agit de moi, j'ai noté que la semaine dernière, il distribuait un tract où on me voyait avec lui dans sa cuisine et on était en train de rigoler. Donc, une semaine pro-Mélenchon, une semaine contre. Il y a une règle de météo politique, Gilles Boulot. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Très bien. Hier soir, ici même à votre place, Marine Le Pen a dit qu'elle sanctionnerait les candidats de son parti qui se sont livrés à des déclarations antisémites, racistes, inacceptables. Est-ce que vous allez faire de même avec vos candidats? Il n'y en a pas. Mais elle ment. Si, Ali Diawara. Pardon? Ali Diawara, Seine-Saint-Denis, qui a eu des propos clairement antisémites à l'égard de Raphaël Glucksmann, candidat sioniste, dit-il. Parce que pour vous, quand on est anti-sioniste, on est antisémite. Voilà qui est nouveau. Mais si vous voulez bien, d'abord, je réponds à votre question parce qu'elle a de l'importance. Madame Le Pen ment. Elle a passé 2 ans assise à côté d'un homme qui est un libraire qui vend des livres négationnistes, Monsieur Boulot. Je parle de vous, monsieur. Oui, non, mais vous avez commencé par me parler de Madame Le Pen. C'est pour ça que je vous répondais. Nous avons eu une personne qui avait fait un tweet il y a 8 ans. 1 heure après que le tweet a été connu, il a été banni. Nous sommes sans compromis et sans la moindre concession à l'égard de l'antisémitisme ou du racisme, parce qu'il y a du racisme pour plus de 45 des candidats de Mme Le Pen. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci de m'avoir reçu, et j'espère que tout le monde a bien compris que ce qui est en cause, c'est 16 millions de personnes qui peuvent aller voter.